Bon ben on se retrouve pour le film. En joie. Danny DeVito, sérieux? Eh ben il a vraiment une carrière de merde. Bon, apparemment les poneys préparent une fête pour le retour du printemps. Bébé Sorbet et Léo répètent pour le spectacle. Tu sais Léo, c'est pas en frappant les touches que tu deviendras pianiste. Non, sérieusement, si en vrai quelqu'un jouait comme ça, la musique ressemblerait plus à ça. T'as appris cette danse? Je l'ai inventée. À mon avis, tu ferais bien de la garder pour toi. Encore rien à foutre, je fais qu'est-ce que je veux. Pendant ce temps, un zoom sur le volcan vous fait comprendre qu'on va aller voir les méchants. Et quels méchants? Les plus monstrueux qu'on ait jamais inventés. Oh, vision d'horreur. Mais regardez-moi ce petit poney, toujours en train de jouer. Pourquoi ça te pose un problème? Ah bah paye tes méchants. On dirait un mix entre un cartoon et une sitcom. Silence, les grands ont que des bonnes arias. Fasse quelque chose. La semaine dernière, j'ai arraché les ailes d'une mouche. J'ai jeté un verre dans la friture. Gna gna. Le pays était encore cafardeux, marécageux et spongieux. Il a fallu que ce gentil petit poney arrive rendre ce pays mordoré, ensoleillé, coloré. Je ne peux plus le supporter. Ah là là, c'est vraiment pathétique. Quand serez-vous des pestes comme vous? Oh non, s'il vous plaît, pas une chanson. Tout, mais pas une chanson. Qui a dit que nous étions de bons anges? Mais comme sacrés démons, nous sommes des vues. Nous les sorcières démoniaques. Non mais on comprend même pas ce qu'elle dit, sérieux. C'est pas parce que tu parles comme ça en faisant des trucs et des machins que ça fait une putain de chanson. Débarrassez-moi de ces petits poneys, de cette haïssable fête du printemps. Eh ben voyons. Mais dis, comment va-t-on faire? Tout casser! Je vais tout casser. Bon, retour à Ponyland, où le spectacle s'apprête à commencer. Les bébés poneys danseurs, on les applaudit bien fort. Mais qu'est-ce que c'est que cette corée de merde? Vous pouvez mettre n'importe quelle chanson pourrie et ça passe. Et on fait tourner les serviettes. Que je t'aime, je sais pas si je t'aime. Je code avec le cul. La 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 la. Bébé Sorbet en fait qu'à sa tête et a gâché le spectacle. Ouais, moquez-vous de lui. Tu devrais avoir honte. En voilà un accoutrement. Tu es contente, tu as tout gâché. Oh non, c'est vraiment méchant de lui parler comme ça. Frimeuse. Bon, bah elle s'enfuit. Je chiale, putain! Une petite chanson qui explique qu'elle veut fuguer. Ça va, elle est pas désagréable à écouter, mais la fin est vraiment bizarre. Je les braverai Bon. et m'en dirai ce. Ne pars pas toute seule. Je vais dévorer ton âme avec des spatzle sauce béarn et citron vert. Je veux venir avec toi. Pendant ce temps, les sorcières préparent un plan pour inonder Ponyland. L'eau, il suffit de la prendre ici et de l'envoyer par là. Tout sera inondé. Lydia sera enfin très fière de nous. Ça marche. Eh ben non. C'est nous. Oh, les petites sorcières du volcan maléfique. Qu'elles sont mignonnes. Quoi? Bon, c'est sans importance. Retour sur Bébé Sorbet suivi par Léo. Viens voir, Léo. Regarde. C'est l'endroit rêvé L'endroit rêvé, pourquoi faire? pour voler.
Comme Sifflebise et Étoile du Nord. Ce sont des poneys Pégase. Toi, tu es un simple poney, alors n'y compte pas. C'est logique, hein. C'est vache, mais c'est logique. Regarde. Non. Tu t'écrases comme une merde sur le sol. Bébé Sorbet est partie. Elle s'est enfuie. Eh ben dis donc, vous en avez mis le temps, hein. Léo est parti aussi. Ne t'inquiète pas, je vais la retrouver. Je t'accompagne. Au cas où... Moi aussi j'aimerais venir. Ça, juste vous me laissez toujours en plan. Oh non, avec Incognito, c'est la poisse assurée. Sympa pour elle. Bébé Sorbet adore les boules mousse. Elle a peut-être été les voir. Bonne idée. Au galop. Faites attention et soyez prudents. Et saluez les boules mousses de ma part. Oui, allez vous faire tuer et moi je reste à l'abri ici. Pendant ce temps, chez les sorcières... Catastrophe de rien du tout. C'est tout ce dont vous êtes capable. Oh, vraiment, quel désenchantement. Je vous ai donné tout ce dont une sorcière peut rêver. Des robes trouées, une maison hantée, tous les gâteaux moisis que vous vouliez. Maléfique, ton avis sur la question? Que de la connerie. Malévia, qui vit sur le mont Cauchemar, eh bien sa fille, elle a fait tomber le dimanche de Pâques à mardi. Et nous, rien, un gros zéro pointé. Pas vraiment. Il est grand temps de passer aux actes, grand temps de jeter un sort sur ces maudits petits poneys, grand temps d'envoyer la GLaDOS. La quoi? La quoi? La quoi? Exact, c'est bien elle qui a détruit le royaume de l'autre côté de la montagne des ténèbres. Le pays des grandes dolls. Exactement, quelle bonne blague. Les pauvres n'ont jamais compris ce qui leur arrivait. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est marrant. Voici la liste des ingrédients dont j'ai besoin pour préparer la GLaDOS. Et oh, de la flou. La quoi? La quoi? La quoi? Oui, de la flume. Pas la flou, Lydia, je t'en supplie, ne nous demande pas ça. Nous irons chercher tout le reste, je te le jure. Allez me chercher ce que j'ai demandé, disparaissez. Elles partent donc à la recherche des ingrédients. Oh non, vous allez pas encore chanter? Oui, à nous les cochonneries, oui, à nous. Cette chanson me donne envie de me suicider, oui, oui. Oh tiens, Gummy, ça va? Un mensonge. On n'a qu'à lui dire qu'on a pris la floume. Elle va s'en apercevoir. Il suffit qu'elle regarde dans le sang. Tiens, elle n'y verra que du feu. Bébé Sorbet et Léo sont toujours coincés, alors que Magique, Incognito et Bourrasque passent juste au-dessus d'eux. Regarde. Incognito, Bourrasque. On est dans le ravin. Au secours. Vous n'avez rien entendu? Ma corne me gratte. Vous voyez les enfants, la masturbation de cornes, ça peut rendre sourd. Merci Georges Arthur Blum de préserver l'innocence des gamins. Cette fois-ci, j'ai entendu quelque chose. Non, sans blague. Personne ne viendra jamais nous chercher dans ce ravin. On peut dire adieu à la maison. Bon, les sorcières retournent finalement au volcan, et la mère fabrique la GLaDOS, La quoi? La quoi? La quoi? mais sans se rendre compte que ses filles n'ont pas pris la flume. La quoi? Ah, c'est bon, on a compris. Une passe de flume. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, où est-elle? La GLaDOS commence à envahir Ponyland, alors que les poneys retrouvent les boules mousse. Attention derrière. Sauvez-vous vite. Oh, Bourrasque, t'es tout taché. On va encore dire que c'est ma faute. Oui, tu m'as porté la poisse. Non, tu n'y es pour rien, Incognito. Si c'est elle. Si d'abord. C'est une voix horrible qui sort du volcan maléfique. Elle est envoyée par les sorcières. Vite, prévenons les autres. Bébé Sorbet, Léo, que vont-ils devenir? Toi, tu continues les recherches. Moi? Oui, vas-y toute seule, c'est beaucoup plus efficace. Oui, va crever toute seule. Incognito? Elle les trouvera jamais. Oh, ben j'en suis capable, dis donc. T'es pas très gentil, toi. Splendide.
La Gladou attaque Léo et bébé Sorbet et les poneys arrivent pour prévenir le château féerique. Bien, arrête cette Gladou. Nous serons tous ensevelis. Écoutez, je crois que j'ai un plan. Où vont-ils ces deux-là? Pourquoi j'ai la nette impression qu'elles vont aller voir Mégane? Ben tiens, qu'est-ce que je disais? Putain les graphistes, qu'est-ce que vous avez fumé? Mais elle est moche, putain! Non, sérieusement, là, elle est bien, là, elle est mignonne, mais là, sérieusement, c'est les frères Bogdanov! Bogdanov! Mais elle n'est pas toute seule, il y a son frère Danny et sa petite sœur Molly qui... pourquoi sa sœur c'est Candy? Au pays de Candy. Bon, si Flubis et Étoile du Nord les mettent au parfum et les ramènent avec l'arc-en-ciel de lumière. Pendant ce temps, la Gladou continue son office, et j'ai peut-être l'esprit tordu, mais pourquoi il y a un soutien-gorge en guise de voile sur ce bateau? Boobies! Ah non. La Gladou a recouvert le château féerique. Nous avons perdu notre château féerique. Social, putain! Mais Mégane arrive et libère l'arc-en-ciel de lumière et combat la Gladou. Mais il se fait avoir. Qu'allons-nous devenir? Social, putain! Mais la mère n'est pas dupe, elle a compris que la Gladou manquait un ingrédient. Réveillés sans quoi? Rien. Alors, mangez! Ne nous force pas à manger de la glace. Alors expliquez-moi pourquoi la Gladou a failli perdre. Je crois bien. Enfin, il est possible qu'on ait oublié un ingrédient de la liste. Oh oui, ça y est, on a dû oublier la flume. Je vous donne une toute dernière chance. Ou la flume, ou la flessée à Retour chez les poneys qui ne trouvent pas de solution. Mais Mégane propose d'aller voir Monsieur Morio. J'ai dit Monsieur Morio. Mais un autre problème arrive puisque ceux qui sont touchés par la Gladou, comme Bourrasque et Gourmande, dépriment et découragent les autres. Non mais réveillez-vous, arrêtez de rêver, tout est fini, foutu, je vous dis. Oui. Je t'emmène, Mégane. Et moi, je viens avec vous. Les licornes portent chance. Et sont sociables aussi. Tu chies des papillons aussi ou Ah, quelle frimeuse cette Fitzy, je vous jure. Pendant ce temps, les sorcières vont chercher la flume. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Les poneys arrivent chez Monsieur Morio. It's me, Morio. Il les aide en fabriquant une demeure pour les petits poneys. Tu le sens là, le merchandising? Placement de produit! Achetez-moi! Coucou, chérie. De plus, il leur dit que les seuls capables d'arrêter la Gladou, ce sont... Un troupeau de sauterelles, de kangourous, de danseuses étoiles, un troupeau d'oiseaux, un troupeau de poissons volants. les poneys libellules. Autre jour de chance, j'ai là une très vieille carte indiquant le chemin de la vallée des poneys libellules. Ne dites pas que je vous l'ai donné, ils n'aiment pas être dérangés. Ils n'en sauront rien, Monsieur Morio, promis. Et ceci, mesdames, messieurs, est le visage d'une diarrhée aussi soudaine que prématurée. J'ai un doute sur les poneys libellules. Et si c'était les sauterelles rossignols ou les grenouilles à plumes de la marronnée nuphar? LOL! Pendant ce temps, Bébé Sorbet et Léo sont dans les galeries et rencontrent les Grundle, et on comprend qu'ils ont perdu leur royaume à cause de la Gladou il y a plusieurs années, et ils décident de les aider. La sorcière remet la flume dans la Gladou, les poneys emménagent dans la maison paradis, et Mégane part à la recherche des poneys libellules. Mais dites-moi, on n'aurait pas oublié un poney dans l'histoire? Ah oui, Incognito! Elle est toujours à la recherche de Bébé Sorbet et Léo. Les sorcières vont récupérer un de leurs serviteurs, Tarantula. Tarantula! Es-tu là? C'était Monsieur Jeu de mots. Je suis une bonne à rien, incapable de trouver Léo et Bébé Sorbet. Tu sais ce que je suis, une ratée? Ratée? Oui, tu es une ratée. Oui, oui. Voilà, Cash, la subtilité, c'est pour le tapette.
Pendant ce temps, Megan et les autres continuent leur voyage en évitant la Gladou. Fais-y alors. T'inquiète pas, je me servirai de ma licorne magique. Ta licorne magique? Ils sont rejoints par Incognito et le Boulmousse. Bébé Sorbet et les autres tentent d'échapper à la Gladou et se retrouvent dans une clairière avec un puits. Je sais pas où en fait. Moi non plus. Pareil, complètement paumé. Fais un vœu, il chassera la Gladou. C'est pas un puits magique. Ça sert à rien. Qui sait? Allez, essaie, bébé Sorbet, fais un vœu. Et puis tu sais, qui ne risque rien n'a rien. Tu crois? Mais par quoi commencer? Je souhaite voir celui que j'ai. Oups, désolé, me suis trompé de bande-son. Il n'y a pas plus triste que ma vie. Ma vie. Va donc vite dans un pays du tiers-monde, pauvre merde. Le pays du tiers-monde, c'est pour être conformiste. Ils remontent le puits et un poney en sort. Je suis un poney libellule, je m'appelle Aurore. Eh ben voyons. Merci fait des intrigues pourries. Elle décide de les amener jusqu'à la vallée des libellules. Megan et sa bande sont maintenant dans la forêt des ténèbres et se font attaquer par des arbres. Malfurion, lance force de la nature! Mais ils arrivent finalement à l'entrée de la vallée qui est bloquée par Tarantula. Mais ils le passent en lui faisant des chatouilles. Georges, si c'est pour faire ça, autant ne rien faire. En arrivant dans la vallée, ils rencontrent la reine des poneys libellules, Pétale de Rose. Il paraît que vous êtes les seuls à pouvoir l'anéantir. C'est vrai, nous détenons ce pouvoir. Vous voulez bien nous aider? Non. Bon, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, Aurore arrive avec bébé Sorbet et les autres, et Pétale de Rose accepte finalement de les aider, tandis que la Gladou et les sorcières sont proches de la maison Paradis. Et le combat commence! C'est ici que nous nous battons. C'est ici qu'ils vont mourir. This is Ponyland! Pas de quartier! Pas de prisonniers! Les sorcières sont vaincues et la Gladou aussi. Petit arc-en-ciel, je t'en supplie, laisse-nous descendre. Oh non, pas ça! Ne nous lâche pas! Ah, j'ai toujours eu une faiblesse pour ma queue. Pas de pensée obscène, s'il vous plaît. Pour remercier les Grundle, les poneys leur offrent le château féerique, et c'est fini, tout le monde a retrouvé le sourire, une fois n'est pas coutume. Allez, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.